Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la quatrième partie du questionnaire des 25 questions. Donc, on va commencer avec la question 17. Voici les règles des fonctions f, g et h. Donc, on a fx est égal à moins 4x moins 5, gx est égal à racine de x moins 5, x moins 3 plus 1, et hx, c'est la composition, en fait, de f dans g. Donc, c'est ça la composition. Donc, c'est g rond fx, mais je trouve que c'est plus intuitif de dire f dans g, donc, comme ça. Ou bien, voilà, ça c'est la notation. Je préfère grandement cette notation-là. Je sais pas pourquoi on utilise la notation du rond en préférence à la notation, en fait, de gfx. Donc, en tout cas, laquelle des informations suivantes est vraie? Donc, on va commencer par faire la composition de fonction. Donc, g f x est égal à racine de moins 4x moins 5 moins 3 plus 1. Donc ça va être racine de moins 4x moins 8 plus 1. Donc, racine, en fait, on aura moins 1 fois 4 fois x plus 2. Comme ça, plus 1. Puis là, on va garder cela. Donc, on va avoir racine de 4 moins x plus 2 plus 1. Donc, on va avoir, en fait, la fonction finale de cette forme-ci. 2 racine de moins x plus 2 plus 1. Voilà. On va aller voir ce qu'on me demande. La valeur initiale est la valeur initiale de la fonction h est de 1. Donc, en fait, on va voir. Ok, on va commencer par l'esquisse. Elle ressemblera à peu près à ça. Ok. Donc, directement, on voit qu'elle n'a pas de 0. Donc, laquelle est vraie, c'est le D. C'est vraiment beaucoup plus simple comme ça. Est vrai. Le domaine, ça serait de moins l'infini à moins 2. Donc, pas comme ça. Puis, l'image, ça serait pas de moins l'infini, ça serait de 1 à l'infini. Donc, c'est pas non plus... Voilà. Et la valeur initiale de h est de 1. Donc, on voit que c'est probablement pas ça. En fait, on peut le voir. 0 plus 2, 2. Donc, voilà, ça ne marche pas. En fait, il n'y a pas de valeur initiale. Ensuite, représentation graphique. La règle de la fonction f et fx est égale à 2 à la 2x moins 4. La représentation graphique de la fonction g est exactement la même de celle de la fonction f. Laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction g? Donc ça, on va juste transformer en fait ce qu'on a. Donc on a 2 à la 2. On va isoler moins 2. Donc on aurait 2 à la 2, ça serait 4. X moins 2. Puis là, on aurait x 4 à la x fois 4 à la moins 2. Donc on aurait 1 sur 4 à la 2 fois 4 à la x. Donc on aurait 1 sur 16, 4x. Voilà. Donc ça serait la forme D. Donc passage de forme, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir en fait comment faire ça. Donc c'est bon cette question. La fonction sinusoïdale f possède les caractéristiques suivantes. Le domaine de f est des réels, donc ce n'est pas une fonction. Donc pas tan. Parce que tan, ce n'est pas les réels, vu qu'à chaque fois il y a des asymptotes. Donc c'est sin ou cos. Parmi ceux-là qu'on travaille, donc on ne travaille pas sur les fonctions autres. Donc cosec et tout ça, on s'en occupe pas. L'image, c'est de moins 2 à 2. Donc, on voit que k est égal à 0.
et que A, en fait, l'amplitude de A, c'est égal à 2. 2.5 et 3.5 sont deux zéros consécutifs. Donc, en fait, on a nos deux zéros ici qu'il faut s'imaginer. 2.5, 3.5. Puis là, c'est que soit il va y avoir comme un creux ou il va y avoir un sommet à cet endroit-là. Puis c'est là que ça va dépendre, en fait, du point. La valeur initiale de la fonction f est de 2. Donc, quand x vaut 0, y est égal à 2. Donc, en fait, on l'a. Donc, h est égal à 0, k est égal à 2. Puis ça, c'est un maximum. Donc, on a une fonction cos. Donc, on aurait fx est égal à a cos bx moins h plus k. Donc là, on a déjà le a, donc c'est un maximum. Donc le a va être la valeur possible, ça va être cos b x plus 0. Donc ça serait 2 cos bx. Voilà. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Donc pas ça. Et donc, 2 zéros consécutifs. Donc là, ça serait comme ça. Puis là, pour arriver en fait à une période complète, il faudrait avoir notre troisième zéro. Donc notre troisième zéro serait à 4.5. Donc on aurait de 2.5. On aurait de 4.5 moins 2.5. Donc on aurait en fait une distance de 2. Puis on sait que la période c'est 2 pi sur b. Ou bien, donc ça c'est le 2 c'est la période. Ou bien b c'est 2 pi sur p. Alors là on a 2 pi sur 2. Donc on a b qui vaut pi. Alors finalement en fait on a une fonction fx qui est la suivante, 2 cos pi x. Voilà, définitivement. Valeur, en fait, réponse B. Et là, sachant que, question 20, sachant que log A est égal à 2 et que log B est égal à 4, quelle est la valeur numérique de l'expression suivante? Ok, on va diviser, en fait, on va diviser ça, on va séparer ça, je veux dire. Donc là, on va avoir log 100 plus log BL2 moins log A. Donc, on va avoir 10. Donc, log ici 10 fois 10 plus 2 log B. B moins log A. Donc là, en fait, ce qu'on va voir, ça va être log 10 plus log 10. 10, là, on va mettre la base juste pour mettre en... que ça paraît plus. 2 log, on va regarder ça, moins log A. Là, on va avoir 1. Donc 1 plus 1. Puis, on sait que ça va être 2. Le A, ça vaut 2. Et le B est égal à 4. Donc, plus 2 fois 4, moins 2. Donc, 2 et 2, donc on a 8. Donc, on a la réponse A pour... c'est ça, on a la réponse A pour la question 20. Donc, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain pour la dernière partie du document des 25 questions. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.